Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Pour ceux qui suivent l'actualité russe, vous devez connaître Vovan et Lexus, qui sont des farceurs qui se font passer pour telle ou telle personnalité afin de piéger des hommes politiques ou des célébrités occidentales. Ainsi, ils ont déjà piégé Ben Wallace, ministre britannique de la Défense, ancien ministre, Denis Shimshai, premier ministre ukrainien, ou encore Priti Patel, ancienne ministre britannique de l'Intérieur. Cette fois, ils ont piégé Thomas Bach, président du Comité international olympique, et les deux farceurs se sont fait passer pour un homme politique africain. Et notre Allemand, à la tête du Comité olympique, a été très clair. Il faut convaincre les pays africains de ne pas envoyer leurs athlètes aux Jeux de l'amitié, qui se tiendra en septembre 2024 en Russie. Cette dernière organise de plus en plus des compétitions internationales afin de contourner le boycott de l'Occident. Ainsi, en février 2024, on a eu les Jeux de l'avenir qui se sont tenus à Kazan, où des disciplines classiques se sont mélangées avec de l'e-sport, mais aussi des compétitions de drones ou encore des compétitions de robots. En juin 2024, on aura les Jeux BRICS, c'est-à-dire juste un mois avant les JO de Paris. Pour un pied de nez à l'Occident, et surtout, ce sera une manière éclatante de voir l'organisation qui sera irréprochable en Russie, comparée au désastre que tout le monde craint pour les JO de Paris. Et enfin, en septembre 2024, on aura ces Jeux de l'amitié. Mais Thomas Bach ne s'arrête pas là, car il a aussi déclaré que le Comité international olympique coopère avec l'Ukraine pour surveiller les athlètes russes sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., pour voir s'ils soutiennent l'opération militaire spéciale. Et si c'est le cas, comme c'est le cas de la majorité des Russes, eh ben, ces athlètes sont bannis des compétitions olympiques. C'est-à-dire qu'on a quand même un Allemand qui coopère avec un régime ouvertement nazi pour faire de la surveillance à la Stasi. Mais dans un monde occidental dégénéré qui applaudit un Waffen-SS dans un parlement, cela devient la norme, quoi. Et si des athlètes africains se rendent aux Jeux de l'amitié, participent aux Jeux de l'amitié, alors Thomas Bach renchérit qu'ils seront persécutés par le comité. Et le petit capot continue sur sa lancée en disant qu'il est très content que les matchs des BRICS, qui s'étaient tenus en Afrique du Sud à la fin de 2023 n'aient eu aucune retombée médiatique. C'est normal. Le comité olympique et tous les partenaires occidentaux avaient eu l'ordre de garder le silence dessus. Bon, l'hystérie occidentale n'a plus aucune limite, on le sait, j'ai même écrit un livre entier dessus. Mais on a quand même le président d'un comité olympique qui est censé être apolitique, c'est une organisation qui doit être apolitique, qui se réjouit de cancel des athlètes qui représentent quand même 3,2 milliards de personnes, puisque les BRICS représentent 40% de la population mondiale. La Russie pourrait être ciblée, même si pour moi c'est stupide et cela ne sert à rien. Mais ici, Thomas Bach appelle à boycotter les Jeux BRICS, les Jeux de l'amitié, juste par pure russophobie. En sachant que les Jeux BRICS, c'est-à-dire ceux qui se tiendront en juin, c'est pas la Russie qui les a inventés. Les Jeux BRICS ont été lancés en 2016 à l'initiative de l'Inde, justement pour une espèce de coopération dans le monde du sport. Le fait est que plus je regarde cette hystérie occidentale, et plus je suis terrifié de voir le parallèle avec les sectes de la mort. Plus la fin de leur monde approche, plus leurs gourous deviennent dingues en embrassant les pires saloperies du fascisme. Mais comme leur nom l'indique, cela ne finit jamais bien, que ce soit pour les gourous ou les adeptes, puisque la réalité, têtue par définition, finit toujours par détruire tous leurs fantasmes, et qu'ils comprennent qu'ils avaient tort sur tout. Mais même si c'est mal vu, moi j'appelle au boycott des JO de Paris. Au moins ça évitera à la France d'être humiliée une fois de plus face à l'organisation et la sécurité qui risquent d'être folkloriques dans tous les sens du terme.
vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Et comme je le disais dans la vidéo, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle l'Hystérie occidentale, que vous pouvez vous procurer en version électronique ou papier. C'est disponible sur Amazon. Pour ceux où j'ai aussi écrit un livre sur la science, corrompue et servile, qui revient pas forcément, mais ça couvre ce qui s'est passé pendant le Covid, pourquoi la science occidentale a complètement échoué. Donc si vous avez des sous et que vous aimez la lecture, vous savez ce que vous devez faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt.